Bonjour à tous. Le sacrement est-il magique ? Telle est la question que nous allons aborder, qui est une question un peu caricaturale. Et si on veut y répondre de manière non caricaturale, il faut y faire une réponse articulée, en 3 temps, thèse, antithèse, synthèse, oui un peu, non, et puis une synthèse. Et donc on va faire effectivement un plan en 3 temps, non, non et non. Le sacrement n'est pas magique. Dans un premier temps, on va regarder quelques éléments rapides, succincts que nous donne la liturgie, qui nous permettent de voir que ça n'est pas magique. Puis on regardera la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit elle-même, et on reviendra ensuite à la liturgie, notamment à la réforme conciliaire, au missel de Paul VI, que nous utilisons ordinairement, et de voir quelle est sa composition et sa structure, pour nous montrer qu'est-ce que Dieu veut vivre avec nous quand il nous invite à célébrer les sacrements. Commençons donc par un premier regard rapide sur la liturgie, notamment sur un moment particulier, juste avant la communion, dans la liturgie eucharistique. Le prêtre présente le corps du Christ, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, et nous sommes invités à dire « Je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole, et je serai guéri. » Alors effectivement, il s'agit de demander à Dieu une guérison, de demander à Dieu que l'Eucharistie, mais à travers l'Eucharistie, tous les sacrements, que sa grâce nous fasse du bien. Il n'est pas à exclure que le Seigneur puisse, selon sa prodigalité et ses dons, nous guérir, même physiquement, qu'il puisse nous guérir psychologiquement. En tout cas, il est là pour nous faire du bien, et la phrase que nous prononçons, « dis seulement une parole et je serai guéri », est une manière de demander à Dieu qu'il nous fasse du bien, quel que soit le bien que chacun d'entre nous attende de Dieu. Mais nous disons justement que ce bien doit advenir par une parole, « dis seulement une parole ». Et peut-être même que le plus grand bien que nous recevons dans les sacrements, c'est de pouvoir entendre Dieu nous parler. C'est normal, Dieu parle, il s'est révélé, on lit la Bible, on parle de ça. On est habitué à exprimer cette foi en Dieu qui parle. Il nous faut aussi redécouvrir le côté merveilleux, extraordinaire. Nous croyons en un Dieu qui nous parle. Non pas qui dit des choses, non pas un Dieu bavard. On lui reproche plutôt d'être trop silencieux. Mais un Dieu qui vient à la rencontre de chacun et lui dit ce qu'il a à lui dire, parce qu'il a tout dit en son Fils Jésus. Maintenant, l'Esprit Saint peut permettre à chacun de recevoir de manière personnelle, actuelle, la parole que Dieu veut lui adresser à lui. Rentrer dans cette merveille, c'est la première étape de toute guérison. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous guérir en nous parlant. Alors regardons la parole de Dieu. Que dit-elle elle-même ? Eh bien, constatons une première chose, c'est que cette phrase « dis seulement une parole et je serai guéri », elle est extraite de la parole de Dieu, rapportée dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8. Il s'agit d'un païen qui invite Jésus à venir guérir son serviteur. Il sait que lui, un païen, est impur au regard d'un juif et que donc Jésus, juif, ne peut pas rentrer dans sa demeure. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus s'émerveille devant une telle foi en Israël, au Dieu d'Israël. Voilà un païen qui est capable de reconnaître que par la puissance de sa parole, Dieu guérit. Alors, si vous regardez un tout petit peu dans le texte, on s'aperçoit que
dans le chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu, ce miracle est encadré de 2 autres miracles où il n'est pas du tout question de parole, mais Jésus touche pour guérir. Il touche un lépreux et le lépreux en est guéri. Il touche, en imposant la main, la belle-mère de Simon-Pierre et celle-ci également s'en trouve guérie. Alors, là, on pourrait parler de magie d'une certaine façon. Il suffit de toucher le Seigneur Jésus pour que les choses aillent bien. Pourquoi donc insister sur la parole ? Regardons déjà ce que Matthieu nous rapporte en nous disant que Jésus a touché. Il faut se rappeler une chose, c'est que quand un homme touche un lépreux, il se trouve lui-même rituellement considéré comme ayant contracté la maladie. Il se trouve lui-même un lépreux. Donc quand Jésus touche le lépreux, il en devient lépreux. Sauf que là, c'est le lépreux qui est guéri. Autrement dit, il y a une contagion de la sainteté de Jésus qui est plus importante que toutes nos lèpres, prises au sens métaphorique, que tout ce qui vient atrophier notre humanité. Le contact avec la sainteté de Jésus est un contact qui restaure l'humanité, qui guérit. Dans le deuxième miracle, celui de la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre, Matthieu commente, en citant relativement longuement, un poème du serviteur, du livre d'Isaïe, « Il a porté sur lui nos infirmités ». Le serviteur de Dieu est celui qui porte les infirmités de l'humanité, du peuple. Et c'est ce que fait Jésus en touchant les personnes malades. Il les porte sur lui. Et c'est donc en portant sur ses épaules, et de ça on s'éloigne du coup cette fois-ci de la magie, c'est en portant sur ses épaules nos maladies que Jésus nous parle et nous guérit. Mais la guérison qu'il nous donne, c'est d'abord la sainteté. Ce que Jésus donne par contagion, par contact physique. Et on ne peut pas ne pas dire que le sacrement exclut le contact physique. On le touche, le corps du Christ. On le mange. Dans ce contact se déploie d'abord la contagion de la sainteté. Cette contagion de la sainteté, elle est là parce que Jésus a pris sur ses épaules nos infirmités et qu'il vient nous parler à cet endroit-là. Dans un autre texte de l'Évangile, la parabole du semeur, Jésus déploie la même chose, la même conviction. On a dû sûrement lui dire « Mais tu annonces le règne de Dieu, que changes-tu ? Que fais-tu » Peut-être lui demandait-on de la sorte de prendre les armes ou de faire prendre les armes contre les Romains. Et Jésus répond « Le semeur est sorti pour semer et cette semence, c'est la parole. Et puis il y a de la bonne terre, il y a de la moins bonne terre, il y a de la meilleure terre et ça donne du fruit, chacun ou pas. » C'est en semant la parole que Jésus est venu sauver l'humanité, qu'il est venu la guérir, qu'il est venu la sanctifier. Dieu veut nous sauver en nous parlant. Il nous a créés en nous parlant. Il nous a arrachés de ce qui n'existe pas à l'existence. Il nous y a fait passer en nous appelant chacun de manière unique et ineffable par notre nom. Il veut nous arracher de cette existence-ci jusqu'à la vie éternelle à travers les forces de mort et de ténèbres en nous appelant, en nous parlant. Il pourrait faire autrement. Il pourrait faire en claquant des doigts. Il pourrait faire par magie. Il le fait en nous appelant et donc en nous parlant pour que nous répondions et pour que cette vie éternelle soit un appel et n'est pas une charge ou une imposition. Qu'est-ce que change le détour par la parabole du semeur ? Jésus termine en disant « ça va porter du fruit ». Des moissons surabondantes de 30, 60, 100 pour 1 ou 160, 30 pour 1 selon les versions des synoptiques.
c'est-à-dire c'est l'espérance. Par la parole, Dieu commence par faire grandir l'espérance. Il commence par faire grandir notre espérance à la hauteur de ce qu'il veut nous donner. Et pour ça, il s'y prend comme un bon pédagogue, pour être capable de nous soutenir, de soutenir notre attente, de soutenir notre démarche. Il donne ce dont nous avons besoin pour grandir en espérance, jusqu'à ce que nous espérions la grandeur de ce à quoi il nous appelle. La parole est donc essentielle dans le chemin par lequel Dieu veut guérir, sanctifier notre humanité, faire grandir notre humanité. Ce n'est pas pour rien que la Bible tout entière se présente comme l'histoire d'une alliance, d'un testament, c'est-à-dire d'une alliance qui va par-delà la mort, qui perdure par-delà la mort. Et une alliance, c'est une rencontre, c'est un échange, c'est un débat. Et pour exprimer cette réalité très concrète par laquelle chacun d'entre nous est invité à vivre l'alliance, il n'y a pas pour moi de plus belle figure qu'Abraham, au chapitre 18 du livre de la Genèse, cheminant avec le Seigneur vers Sodome et discutant, négociant, mais s'il y a 50 justes, mais s'il y a 40 justes, mais s'il y a 30 justes, pourquoi n'est-il pas allé jusqu'à et s'il y a un juste, un seul? C'est autre chose. Mais voilà, la relation que Dieu veut établir aujourd'hui avec nous, c'est de nous offrir la possibilité de le tutoyer de la sorte. Pas au sens grammatical du terme, au sens de ce cheminement, de ce papotage quotidien par lequel on apprend à regarder le monde avec ses yeux à lui. Alors revenons à la liturgie. Comment se comporte-t-elle la liturgie ? Qu'est-ce qu'elle nous propose ? Elle nous propose de vivre un temps d'alliance. Toute célébration liturgique est un temps d'alliance. On va s'attarder sur quelques éléments de la réforme induite par le Concile Vatican II, sachant qu'après le Concile, il y a eu d'autres éléments de réforme, ça ne s'est pas figé, bien évidemment. Mais il y a une première chose qui est pour moi la plus essentielle de tout ce que le Concile a voulu faire, ou qui en est l'expression en tout cas. Faire de tout acte liturgique un temps d'écoute de la parole de Dieu. Ça a l'air de rien, mais ça n'était pas le cas avant le Concile. Prenez le rituel du baptême, dans le rite qu'on appelle aujourd'hui extraordinaire, il n'y a pas de proclamation de l'Évangile. Le Concile demande explicitement que toute célébration de sacrement contienne un temps de proclamation de la parole de Dieu. Et l'aspect peut-être le plus important, moteur de la réforme de la liturgie eucharistique, c'est d'avoir réformé le missel, c'est-à-dire d'être passé à la quasi-totalité, si on prend la célébration quotidienne, pas simplement le dimanche. 90 ou 95% du Nouveau Testament sont proposés à la proclamation et à peu près la moitié de l'Ancien Testament. On peut dire comment ça, seulement la moitié ? Et ce n'était pas le cas avant. C'est déjà un progrès absolument extraordinaire. Il n'y a qu'un sacrement où, je crois, nous avons encore du mal à tenir compte de cet élément de la réforme liturgique, c'est le sacrement de la réconciliation. On ne donne pas encore assez de place à la parole de Dieu. On va apprendre, on va faire. Cette mise en avant de la parole de Dieu comme étant la volonté du Concile, le Concile a voulu que tous les fidèles puissent avoir une rencontre assidue, régulière, avec la parole de Dieu, quotidienne. Il y a un choix d'une réforme liturgique pour initier les fidèles. C'est parce qu'on va entendre la totalité de l'Évangile dans nos liturgies qu'un jour on va avoir envie de lire l'Évangile en entier. Voilà. Et qu'on va pouvoir rentrer dans cette lecture amoureuse, savoureuse, dans laquelle Dieu nous parle de l'ensemble de l'Écriture. Deuxième élément de la réforme liturgique, qui me semble correspondre à cette volonté
de parler, de vivre, ne dit seulement qu'une parole et je serai guéri, c'est le fait d'avoir retourné les autels, d'avoir permis que le prêtre célèbre face à l'assemblée. C'est pas simplement plus simple, c'est pas simplement plus facile, ça n'est pas forcément plus simple et plus facile. C'est une conviction théologique sur ce qu'est la nature même de l'acte liturgique, à savoir un dialogue entre l'Église et son Seigneur. Quand le prêtre, au début de la célébration, dit « Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit », ce dialogue de salutation entre un homme et une communauté qu'il préside, c'est ouvre le temps de la rencontre entre l'Église et son Seigneur. Et tous les acteurs de la liturgie, les personnes qui vont venir offrir une lecture, les personnes qui vont animer les chants, les musiciens et d'autres, s'il est bon d'appeler plusieurs personnes, c'est pour que chacun se sente impliqué dans le service de ce dialogue entre l'Église et son Seigneur. Et ça contribue, bien évidemment, à permettre à toute la communauté de vivre, et à chacun de vivre, ne dit seulement qu'une parole et je serai guéri. On est en face du Seigneur et on le reçoit, et on reçoit sa parole. Autre élément de la réforme liturgique qui contribue à l'établissement de ce dialogue et qui fait de la liturgie une initiation à l'écoute de la parole de Dieu pour une guérison, c'est le fait de donner la possibilité des langues vernaculaires, donc de ne plus utiliser systématiquement le latin, voire de ne plus l'utiliser du tout. Quel est l'intérêt de ça ? C'est d'abord de permettre aux gens de comprendre la parole de Dieu, parce que dit en latin, ça va être un peu plus difficile. Mais on aurait pu dire, on va garder les prières en latin, on va garder la prière eucharistique, on va garder l'acclamation du Sanctus en latin. Je l'appelle encore le Sanctus, comme quoi ça nous colle. Mais justement, la sagesse de la liturgie, c'est de pouvoir prendre des expressions bibliques qui viennent de la parole de Dieu pour qu'elles puissent être chantées par la parole, par la communauté, comme réponse à la parole de Dieu. Dans la Bible, Dieu nous parle et nous donne les moyens de lui répondre. Et le trésor liturgique que constitue le missel de Saint Pie V, c'est justement à travers les siècles, et c'est un travail nécessairement séculaire, d'avoir pu créer des harmoniques entre le texte biblique de la Vulgate, la meilleure traduction qu'on ait jamais faite, et l'ensemble des hymnes, antiennes, oraisons, prières qui structurent la liturgie. Et ça favorise. Sauf que moi, le latin, je ne connais pas. Et donc, si j'ai une lecture faite en français et des prières faites en latin, cette harmonie ne fonctionne plus. Alors, on peut reprocher à nos traductions du missel, il y en a qui sont en cours, de ne pas encore avoir bien faire fonctionner ces harmoniques-là. Je vous ai dit, c'est un travail séculaire, et nous, ça fait juste 50 ans que c'est fait. C'est un travail constant pour que, justement, nous apprenions, et c'est ça, à mon avis, la pointe de la réforme, à pétrir notre langue française de la révélation biblique pour qu'elle puisse répondre à la parole de Dieu. C'est ça, forger un langage liturgique. Et ça ne peut pas être une affaire momentanée. C'est une affaire constante, de génération en génération. En voulant ainsi que l'Assemblée dialogue avec son Seigneur, écoute la parole dans sa langue maternelle et réponde au Seigneur dans la langue maternelle, on donne à ce concept de langue maternelle une force extraordinaire, c'est qu'elle est notre mère qui nous enfante à la louange de Dieu. On ne va pas être enfanté à louer le Seigneur dans une autre langue que notre langue quotidienne. Pourquoi ? Parce que notre louange et notre action de grâce, c'est pour la vie quotidienne. C'est pour les êtres que nous aimons ou que nous n'aimons pas assez, comme dit une prière eucharistique. C'est pour ce que nous avons reçu et que nous nommons et avec qui nous parlons dans notre langue maternelle. Et donc cette langue maternelle, la liturgie nous permet qu'elle nous enfante
à la louange et à l'action de grâce. Vous voyez qu'il n'y a rien de magique, il y a juste une humanité qui vient être pétrie par la parole de Dieu, qui fait alliance avec la parole des hommes pour pouvoir nous enfanter à notre pleine humanité de rendre grâce, qui consiste à rendre grâce et à louer Dieu. La liturgie est là pour informer de l'intérieur notre relation au Christ. Informer au sens ordinaire, donner des informations, le mieux connaître, mais en même temps former de l'intérieur notre relation au Christ. Et tout travail de formation théologique, tel que nous le faisons, vient déployer le travail qu'a commencé la liturgie dans cette alliance entre notre langue quotidienne et la langue de la révélation. La structure même de la liturgie et la réforme du Concile a remis ça au jour, c'est de faire du sacrement une rencontre d'alliance. D'autres éléments de la réforme constituent une sorte de simplification du rite pour que ces éléments essentiels en apparaissent. Ça, c'est un phénomène classique que relève l'histoire des religions. Tous les rites ont tendance à se complexifier. Vous prenez un rite, le même 100 ans plus tard, il y a des prières en plus. Pourquoi ? Parce que les prêtres vont de plus en plus vite à force de répéter la même chose. Alors pour les ralentir, on va leur faire dire une prière au bas des marches. Comme ça, ils courront peut-être un peu moins vite à l'autel. Et puis comme le temps de la célébration va se raccourcir, on va rajouter un deuxième évangile, un dernier évangile, le fameux prologue de Saint Jean, qui appartient au rite que nous appelons aujourd'hui extraordinaire, et qui venait simplement donner du temps quand on n'en avait pas assez pris. Pourquoi l'avoir supprimé ? Non pas parce qu'on ne veut plus prendre de temps, mais parce que, justement, on a voulu remettre les éléments composant la liturgie comme étant la célébration d'une alliance. Le geste que nous célébrons dans la liturgie eucharistique, c'est le Seigneur Jésus qui prend le pain, le bénit, le rompt, le donne. Vous avez ça au cœur, le moment que l'on appelle la consécration. Vous avez ça à partir de l'offertoire. On prend le pain et on le pose sur l'autel. Puis ensuite, vous avez la bénédiction avec toute la prière eucharistique que dit le prêtre. Puis vous avez la fraction du pain et le rite de communion, qui sont structurés sur ces 4 verbes, prendre, bénir ou rendre grâce, rompre et donner. Mais vous avez l'ensemble de la liturgie, du rite que nous célébrons chaque dimanche, chaque jour, qui se structure sur ces 4 verbes. Il y a le temps de nous accueillir, le temps de l'accueil, où nous prenons notre vie en main et en nous confessant pécheurs aussi, nous permettons au Christ de prendre nos vies comme il a pris le pain, parce que nos existences sont pour lui comme du bon pain qu'il reçoit comme quelque chose de précieux. Ensuite, nous écoutons la parole de Dieu, qui est une vraie fragmentation de nos vies. Nos frères juifs parlent souvent de la fraction de la parole. On ouvre la parole. Et en ouvrant la parole, on lui permet de faire une effraction dans nos cœurs pour que nous puissions être davantage conformes à cette offrande du Christ qu'il fait lui envers son Père et qu'il fait de nous pour son Père. Le temps de la parole nous permet d'être fracturés pour pouvoir être offerts comme le Christ le fut. Le temps de la bénédiction va nous permettre d'entrer dans la grande action de grâce que fait le Christ. Entrer dans cette grande action de grâce, éternelle action de grâce. Et puis, ensuite, ce corps, il est donné. Et c'est le temps de l'envoi, le temps où nous sommes, nous aussi, donnés au monde. Le mot de messe que nous utilisons encore pour parler de l'Eucharistie, il vient du dernier mot du latin, ite missa est. Voici, c'est le temps de la mission, qu'on traduit parfois de manière indue et un peu ironique. Ça y est, la messe est finie, virgule, vous pouvez rentrer chez vous. Eh non, c'est justement un envoi. Voici,
Maintenant, vous qui avez communié, qui recevez la bénédiction du Père, voici le temps de la mission. Voici maintenant, c'est vous qui êtes donné au monde parce que le Christ vous est donné et que vous êtes avec lui donné au monde. On pourrait parler en termes de construction narrative. La liturgie nous raconte une histoire de mise en abîme successive. Il y a ces temps qui se reprennent les uns les autres, qui se résument les uns les autres, pour nous faire rentrer dans l'unique geste du Christ qui se célèbre dans le Triduum pascal. Autre élément clé de la réforme liturgique et qui nous permet de répondre, je crois, à la question « Le sacrement est-il magique ?» Le sacrement, c'est le temps de vivre le mystère pascal. La vigile pascale est la mère de toutes les célébrations. Le sacrement n'est pas magique, il nous expose à la puissance de résurrection de Jésus. Il y a quelque chose qui dépasse la parole, j'ai voulu y insister. Mais par la parole, nous sommes exposés à une puissance plus forte que tout, qui est celle de la résurrection même, résurrection par laquelle Dieu nous humanise, nous sanctifie, il nous guérit. Je vous remercie.